Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo là, du transfert en Estrie, où ce qu'on en était rendu. Je vais essayer de vous faire ça court et succinct, mais de façon claire, mais les choses bougent tellement vite et rapidement que ça peut être difficile. Avec l'employeur, on a eu des rencontres, on a convenu de certaines parties du protocole qui les concernent uniquement eux. Maintenant, on est rendu à négocier avec les syndicats et le CIUS de l'Estrie. Jusqu'à maintenant, on a eu 2 rencontres avec le SCFP et les 2 établissements. Les échanges se passent bien, on sent une ouverture, mais il faut quand même nommer qu'à ce jour, on n'a toujours pas d'entente de principe qui est faite et la prochaine rencontre va avoir lieu dans 2 semaines. En ce qui concerne le protocole de l'APTS et de la CSN, côté Estrie encore, les discussions ne sont pas encore débutées. Les prochaines rencontres, la première et prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. En ce qui concerne les protocoles à convenir avec le CISMO, donc les syndicats du CISMO, eux, on n'a toujours pas de date, puis on n'a toujours pas débuté non plus. Jusqu'ici, on croyait quand même que les choses allaient bien, mais on se disait qu'après les fêtes, on allait devoir redoubler d'ardeur puis faire avancer les choses rapidement. Mais en début de semaine, on a malheureusement constaté plusieurs lacunes. On a été mis devant le fait que les informations que l'employeur nous transmet, non seulement ils sont difficiles à obtenir, mais en plus, ils ne sont pas nécessairement justes. Puis, ce n'est pas les mêmes informations que ils vous sont véhiculées sur le plancher. Donc, on a vraiment 3 choses qui nous préoccupent énormément cette semaine. Dans un premier temps, c'est ça. On a constaté que l'employeur n'a toujours pas fait d'échéancier sur les étapes qu'on doit faire, qu'il doit effectuer avant notre transfert, donc le 1er avril. Puis, de surplus, il y a déjà certains éléments, détails dans lesquels il s'était engagé dans son protocole qu'il n'est déjà pas capable de respecter, notamment de nous fournir les documents nécessaires, puis ça pour diverses raisons. Et tout ça aurait pu être évité, selon nous, avec une bonne gestion et un échéancier. Mais en contrepartie, on nous demande de commencer certaines étapes du protocole afin de pouvoir rentrer dans un délai puis être en mesure de faire notre transfert le 1er avril. Mais tout ça sans avoir encore une entente de principe sur le protocole, sans qu'il soit fini de négocier, puis sans même qu'on ait eu le temps d'aller vous le présenter en assemblée. Ce qui veut dire que actuellement, ils veulent vous demander de vous positionner à savoir si vous voulez rester en Estrie. Non, si vous voulez aller en Estrie, rester en Montérégie, vous aurez des scénarios possibles à choisir, mais tout ça sans connaître vraiment les modalités qui vont s'appliquer selon le choix que vous aurez fait. Une autre problématique auquel on est confronté, c'est le règlement des griefs. Bien que depuis des mois, voire même des années, on demande d'avoir des rencontres, notre souhait, c'était vraiment de régler les griefs en lot pour que, lors de notre transfert, ce soit réglé puis qu'on aille passer au travers de tous nos griefs. Ça avance très, très, très lentement. On a eu une petite débourrée là, à l'automne, ça s'était bien passé, mais depuis, c'est statu quo, c'est difficile, ça avance pas. Notre plus grande peur à nous, c'est que l'employeur, il étire le temps pour pas régler les griefs, puis que là, rendu au 1er avril, il va transférer en Estrie tous nos griefs qui nous restent. Mais là, on va se retrouver avec un employeur et un syndicat qui n'ont pas été impliqués dans le litige, qui n'ont pas commis la faute. C'est eux qui vont devoir faire le règlement, puis tout ça sans entente entre les 2 établissements de transférer du budget. Fait que ce qui veut dire que le CISMO va transférer les griefs en Estrie, mais pas nécessairement d'argent, puis c'est l'Estrie qui va devoir régler ces griefs-là, mais avec pas d'argent. Fait on peut vous dire que ça risque d'être difficile d'avoir des bons règlements de griefs pour les syndicats qui seront en place. Bref, ça nous préoccupe beaucoup. Finalement, je l'ai mentionné tantôt, c'est extrêmement difficile d'obtenir des informations justes, puis souvent, celles qu'on nous donne ne sont pas bonnes. Elles semblent vraiment cacher une vérité pour essayer de nous endormir. Par exemple, depuis le début, on nous dit que toutes les ARI transfèrent, alors que là, il y a des intervenants qui ont eu l'information contraire, que, oups, non, il y en aurait une qui ne transférait pas, ou encore un de nos plateaux qui ferme à cause de coupures budgétaires, ou parce que on revoit la façon d'offrir l'offre de service puis qu'on abolit un poste d'assistant parce que ça va être les éducateurs maintenant qui vont aller en plateau donner ce service-là, ou parce qu'on a un manque de personnel. Mais on s'est permis aussi d'abolir un poste d'assistant réadaptation dans ce plateau-là. Puis, quand on regarde les requêtes de remplacement, ils ne roulent pas tout le temps. Il y a des mois qu'il n'y en a pas. Fait que là, on nous dit, on n'a pas personne, mais en même temps, tu ne fais pas de requête. Bref, pour ce dossier-là, la vision change selon la personne à qui on parle. Jusqu'à maintenant, on parle à 3 personnes, 3 versions complètement différentes. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est complètement inacceptable. C'est un manque flagrant de respect envers vous, les travailleurs, envers les usagers puis leurs familles. Depuis mercredi dernier, j'interpelle les ressources humaines afin de dénoncer les situations, de les confronter puis de faire bouger les choses.
Il semblerait que certaines personnes soient prêtes à discuter d'actions concrètes à faire, à mettre en place pour nous permettre d'avancer. Puis ces actions-là, ils veulent nous les présenter vendredi prochain. Donc, on espère que les pressions qu'on a faites vont porter fruit, que ça fasse avancer nos dossiers, parce que si on suit cette cadence-là et qu'il n'y a rien qui change, bien, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir entrer dans les délais puis être prêt au 1er avril. On va être, excusez le terme, mais carrément pitché en estrie, puis c'est eux qui vont être pognés avec la patate chaude entre les mains. Et tout ça au détriment de qui? Bien sûr, de la clientèle et de nous, travailleurs. En toute transparence, je dois vous dire que pour moi, le doute persiste. Jusqu'à maintenant, les constats nous démontrent que les actions au quotidien, ça ne reflète pas ce qui nous est dit. Fait qu'en espérant que cette fois-ci, les bottines suivent les babines, puis que vendredi, on nous présente un plan d'action que l'employeur sera en mesure d'appliquer, puis ce qui sera dit sera fait tel qu'il nous sera présenté. On va vous tenir informés là, au fur et à mesure du développement des choses le plus que possible, malgré que le temps nous bouscule. Il reste juste 10 semaines avant notre transfert en Estrie et les choses bougent rapidement. J'aurais fait cette vidéo-là hier ou avant-hier, je ne vous aurais pas dit la même chose que je vous dis aujourd'hui. En une demi-journée, ça vire de bord, il y a une discussion, fait que c'est difficile à suivre. Fait que je vais essayer là, fortement de vous tenir informés le plus possible, mais ça change rapidement. Soyez assurés qu'on suit ça de près, qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir afin de protéger vos droits, vos acquis et de maintenir l'offre de service à la clientèle. En terminant, je veux vous rappeler que vous ne devez pas prendre pour acquis qu'on est au courant de ce qui se passe. Si vous êtes témoin de changement ou apprenez une nouvelle qui pour vous ne fait pas de sens, vous avez un doute ou quoi que ce soit, que vous avez l'impression qu'il y a une perte de service, je vous invite fortement à nous appeler et nous en faire part. L'employeur nous dit des choses, vous dit des choses, c'est pas la même chose. Quand vous nous en parlez, on les confronte, puis c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Il y a plusieurs choses qui se passent sur le terrain que nous, on n'est pas témoins, qu'on voit pas, qu'on sait pas. Fait que vous êtes nos yeux, nos oreilles, on a besoin de vous si vous voulez qu'on continue de bien travailler dans ce dossier-là pour faire en sorte que le transfert se passe comme l'employeur l'avait dit, hein, dans l'harmonie, dans le respect, qu'on fasse les choses correctement, qu'on arrive au 1er avril, que tout soit prêt, tout soit en place et qu'il n'y ait aucune perte de service. Bien, on a besoin de vous. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère de ne pas trop vous avoir découragé. Le but n'est pas de semer une panique, mais bien de vous dire les choses et d'être transparent envers vous. On garde espoir. Peut-être que le projet de l'employeur de la semaine prochaine qui nous sera présenté fera du sens. Sinon, inquiétez-vous pas, on vous le fait savoir, on vous interpelle. On est là pour vous, puis en espérant que vous continuez d'être derrière nous. Merci et bonne journée!